Bonjour à tous. Notre destin est absolument lié à celui de Jésus. Effectivement, depuis le premier péché, nous sommes là dans l'attente de celui qui viendra nous sauver de ce mal. Et c'est Jésus qui a accompli cette mission, et ainsi, si nous voulons être sauvés, il nous faut passer par Jésus. Et ce lien très fort qui nous unit au Messie, nous le trouvons détaillé dans de multiples passages du Deuxième Testament qui sera un commentaire de la venue de Dieu dans notre monde au travers de Jésus. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul nous dit la chose suivante au chapitre 2 et au verset 11 et 12. « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Alors voyons déjà ces premiers éléments et demain nous verrons le verset 13 ensemble. Cette parole est certaine, c'est une certitude, dit-il. Quelle est cette certitude ? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mourir avec Jésus, cela veut dire nous identifier à sa mort et faire le choix de changer de vie pour passer de la mort à la vie. C'est ce que la Bible va appeler la conversion. Nous décidons d'abandonner notre ancienne vie où nous péchons volontairement et, j'allais dire, avec plaisir, et nous nous tournons vers Dieu pour recevoir de lui une nouvelle vie où le péché sera pour nous en horreur, et si par malheur nous tombons encore, nous pourrons nous tourner vers Jésus qui, lui, nous assure du pardon grâce à sa mort et à sa résurrection. Alors si nous mourrons avec lui, mais nous vivrons aussi avec lui, parce que si Jésus est ressuscité, l'assurance nous est donnée que nous aussi, nous ressusciterons. Et vous voyez comment les choses sont imbriquées et comment tout ce qui est arrivé à Jésus nous arrivera aussi si nous nous identifions à lui. Et Paul continue. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, aller jusqu'au bout du voyage. Il ne s'agit pas de le faire pendant 2 jours ou 2 ans ou 20 ans, mais c'est le faire jusqu'à la fin de notre vie. Ainsi, lorsque nous mourrons et que nous regardons en arrière, nous disons, bien Seigneur, tu sais que je t'ai aimé, j'ai voulu marcher jour après jour dans tes voies, et même si parfois je suis tombé, tu as toujours été là pour me relever, et j'ai toujours voulu renouer ce contact avec toi. Eh bien maintenant, reçois-moi, et au moment de la résurrection, eh bien, je ressusciterai avec toi. Et face à ceux qui m'entourent, je dis haut et fort que je t'aime et que tu es mon sauveur. Voilà ce que c'est ne pas renier Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit, eh bien, lui ne nous reniera pas non plus. Mais si nous le renions, c'est-à-dire si nous ne voulons pas reconnaître le fait qu'il est Seigneur de notre vie, eh bien lui nous reniera aussi. Et parfois on est un peu heurté par cette parole, comment Jésus peut-il nous renier ? Ici, ce que cela signifie simplement, c'est qu'il ne nous forcera pas à être sauvés, mais il respectera notre choix. Mais notre choix nous mènera à la perdition, alors que lui veut que notre choix nous mène au salut, et ainsi, comme lui-même a été ressuscité, nous puissions l'être lorsqu'il reviendra.